quelques éléments. Alléluia. Bon, cher frère, vas-y, faut parler comme tu es en hauteur. Voilà. Qui aime Dieu, verset. Verset 5. Ok. Verset 5. Ok. Il dit c'est lui qui a bâti leur synagogue. Ok. Aussi, il a dit que, au verset 7, il a dit qu'il n'est pas digne que le Seigneur Jésus entre sous son toit. C'est pourquoi il a envoyé des personnes vers le Seigneur. On peut souligner là son humilité. Ok. Et il connaît sa position, il sait qu'il est devant le Seigneur, il sait aussi qui est le Seigneur Jésus. D'accord. Alors, donc, merci beaucoup. Sur l'attitude, sur le caractère, la réputation, oui. Juste, oui. D'accord, pardon. Emmanuel, tu t'apprêtes? Bon, il a dit que le centenier est un homme bon, au sens humain. Un homme bon, généreux et puis humble. Donc, c'est les versets 4 et les versets 7. 4, 5, 6 et 7. Un homme bon, un homme humble et généreux. D'accord. Juste à côté du pilier. Voilà, je crois aussi que dans le même verset 7, il est dit que le centenier dit « Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Okay. Je crois que le centenier était un homme aussi plein de foi. D'accord. Merci. Une autre contribution? Oui, à la chorale. Verset 8. Le centenier connaissait la suprématie de Jésus. Parce qu'il a dit, moi je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Vous savez que si Jésus n'avait pas besoin de se déplacer, il était quelqu'un de supérieur. Donc, il n'avait pas besoin d'aller jusqu'à chez lui qui était inférieur à lui. Ok. Voilà. Merci. Oui. Allez-y. Voilà, par rapport à l'attitude du centenier, j'ai relevé ici une attitude d'humilité, un caractère d'amour vrai et d'affection. D'accord. Merci, maman. Une autre contribution, il aimait donc celui qui était malade. Une autre question, une autre contribution. Ok. D'accord. Bon. L'ancien veut intervenir. Le centenier est un homme de foi. D'accord. Une foi particulière parce que il reconnaît qu'il a autour de lui 100 soldats à qui il peut donner des ordres. Mais il est conscient et convaincu qu'il ne peut pas donner des ordres à une maladie. Seul Jésus peut donner des ordres à une maladie à quelque distance que ce soit pour que cette maladie recule. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci, ancien. Il défie la loi de la distance. Ok, deuxième question. Dans votre liste ci-dessus, donc ce qu'on a tenté d'énumérer, quel est l'élément concernant le sentier qui est le plus important pour vous et pourquoi? Le centenier, pardon. Dans votre liste ci-dessus, donc ce qu'on a énuméré, quel est l'élément concernant le centenier qui est le plus important pour vous? Pourquoi? Oui. Bien, pour ma part, c'est la foi qui est la plus importante parce qu'on est sauvé par la foi. Que Dieu nous bénisse. D'accord. Une autre contribution? Oui, papa. Oui. La question 7. Il dit comme ça. Verset 7. Verset 7, il dit comme ça. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça me marque. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri.
C'est ça, c'est ce qui me marque. Ok. D'accord. Sophie? Moi, pour ma part, ce qui m'a marqué, il y a la foi et l'humilité. D'accord. Il a dit qu'il n'est même pas digne d'aller vers Jésus. Donc on dit l'humilité précède la gloire. Ok. Merci. Oui, ancien Adam. Pour ma part, je dis aussi c'est la foi, parce que Jésus même l'a relevé au verset 9b, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une si grande foi. Okay. Ça a marqué Jésus lui-même. Donc c'est vraiment un caractère très marquant. Jésus lui a donné 10 sur 10 par rapport à sa foi. Autre contribution, la dernière pour cette question. Oui. Le verset 8, il dit lui-même il est soumis à des supérieurs et il a des personnes aussi sous lui. Quand il dit à quelqu'un va, la personne bouge. Donc c'est dit lui-même aussi quand on lui dit va, il bouge. Donc sûrement son obéissance me... Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Troisième question. Qu'est-ce qui a surpris Jésus concernant la demande du centenier? Qu'est-ce qui a surpris Jésus concernant la demande du centenier? Selon vous, pourquoi Jésus était-il tellement surpris par cela? Oui, je pense que c'est sa foi. Hein. C'est sa foi en Jésus qui a surpris Jésus, en tout cas. C'est sa foi. D'accord. Sa foi. Oui, maman derrière. Jésus était surpris de la manifestation de sa grande foi en lui. Ok. D'accord. Et puis, parce que même en Israël, il n'avait pas encore trouvé une telle foi. D'accord. D'accord, merci. Une autre contribution. Bon, papa, attends. Oui, à la chorale, comme papa a parlé déjà. Oui, merci. Je pense que ce qui est le plus frappant ici, c'est vrai que c'est la foi, mais c'est la façon dont il a manifesté cette foi. En disant, Jésus n'a même pas besoin de se déplacer. Il suffit qu'il dise un seul mot de là où il est. Il sait que son serviteur sera guéri. Je crois que c'est cette partie-là même qui est la plus frappante. Ok. Merci, maman Deto. Bon, papa va... Au verset 9, il y a quelque chose qui m'a marqué et qui nous interpelle, nous les chrétiens. On dit comme ça que il admira le centenier. Il, c'est Jésus. Jésus admire le centenier. Est-ce que Jésus peut nous admirer aussi par notre comportement? C'est la question qu'on doit se poser maintenant. Ok. Alléluia. Maman Kwadjo sera la dernière à intervenir sur la question avant de passer à la question 4. C'est une question qui nous est posée. Puisse Dieu donc nous admirer. Bon, moi, il y a une chose qu'on a sautée là. On dit... Et résumé que tu vas donner. On dit, ayant entendu parler... Verset 3. Verset 3. Ayant entendu parler de Jésus. Il a seulement entendu parler de Jésus. Et puis, ça a boosté déjà sa foi. Donc, le fait même, tu vois, il n'a pas vu. Donc, il nous amène, nous aussi, même si on ne voit pas, donc on doit déjà accepter que Jésus peut tout pour nous. C'est comme ça qu'il a démontré sa foi. Amen. Et puis aussi, la chose qui m'a marqué, c'est que c'est son employé, c'est même pas son parent. Et puis, il s'est donné pour ça. C'est qu'il a l'amour du prochain. Il aime l'homme. Et ça aussi, c'est un caractère qui a en lui qui est très bien, qu'on n'a pas souligné. Ok. Voilà. Donc le reste, ça vous avez tout dit. Merci beaucoup, maman. Et heureusement que tu nous as permis de comprendre cela. La 4e question, ça c'est maintenant le chapitre 7, verset 11 à 17. La veuve avait-elle demandé de l'aide à Jésus? La veuve avait-elle demandé de l'aide à Jésus? Pourquoi Jésus l'a-t-il aidé? Contribution?
vous demandez le micro, puis vous parlez. Lancez un don. La veuve n'a pas demandé d'aide à Jésus. Maintenant, le pourquoi, c'est que Jésus a eu compassion de la veuve. Elle est déjà veuve et elle perd son seul fils. Donc, c'est la compassion de Jésus-Christ. Donc, c'est la compassion. Oui. Il y a une sœur au milieu là. Oui, voilà, le micro. Il a dit qu'il était ému de compassion. La veuve ne lui avait rien demandé. Mais comme il était ému de compassion, et puis Dieu aussi, Jésus est amour. Donc il a vu la femme qui était en train de souffrir. Donc il a ressuscité son fils. Ok, verset 13. Donc c'est là que cela est écrit. Jésus était ému de compassion, juste derrière la rangée. Bien, je pense que Jésus est venu en aide à cette veuve parce qu'il est dit en Luc 4, à partir du verset 18, que Jésus avait reçu le Saint-Esprit, il a été oint pour apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Et donc c'est dans ce sens qu'il manifeste sa bonté envers cette dame. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est le cahier des charges de Jésus qui est en train d'être déroulé. Une autre contribution, sinon on passe à la... Oui. L'ancien? Voilà, cette question nous ramène à la clé d'interprétation du livre de Luc, parce que nous avons vu l'introduction avec le pasteur C, Luc 19, verset 10. Voilà, il est venu chercher et sauver et trouver ce qui était perdu. Donc, cette femme étant en difficulté, voilà, Jésus était obligé d'intervenir parce que c'est là le but du livre de Luc. D'accord. Merci, ancien. C'est le superviseur général. Une autre contribution? Ok, la dernière question de ce matin. Comment les gens ont-ils réagi face à ce miracle que Jésus a accompli? Comment les gens ont-ils réagi face à ce miracle que Jésus a accompli? Bon, face à ce miracle, il a dit au verset 16, ils étaient tous saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Et ils ont même dit ceci, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ok. Saisi de crainte, il glorifiait Dieu. Une autre contribution. D'accord. J'espère que le frère a tout dit, hein, c'est ça, hein? Alléluia. Alléluia. D'accord, donc la parole de Dieu, EBCI, la parole de Dieu en chaque Ivoirien. Bon, de temps en temps, on va revenir. Donc, pasteur, que donc Dieu nous bénisse. On se retrouve les jeudis. Voilà, les jeudis, on a tout le temps. Merci. Merci. Gloire à Dieu. De ce qui a été dit, je voudrais mettre l'accent ce matin en tenant compte de ce qui a été dit, bien sûr, sur le centenier, d'une vertu, disons une attitude très importante qu'il nous faut demander à Dieu de développer dans nos différents cœurs et dans nos vies. Il s'agit du respect, le respect. Quand nous lisons la Bible dans l'Ecclésiaste au chapitre 12, il nous est dit ceci au verset 15. Écoute la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Le respect est un droit, c'est un droit qu'on doit donner à Dieu, mais également aux hommes. L'homme a droit au respect, Dieu également a droit au respect.
Et je pense que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de crises, beaucoup de difficultés dans les relations humaines, mais également dans la communion des hommes avec Dieu, parce qu'il manque cet élément très important qu'est le respect. Et le centenier nous ramène à l'ordre aujourd'hui pour nous dire que ce qu'il faut développer, un des éléments à développer dans notre attitude, notre disposition intérieure, ça doit être le respect. Un constat, on prie beaucoup dans nos églises, ce n'est pas une chose mauvaise. On demande beaucoup, ce n'est pas une chose mauvaise. Mais la contrepartie de cette alliance que Dieu attend de nous, c'est le respect de sa personne. Dieu est invisible. Dieu est partout à la fois. On ne le voit pas. Et ce qu'il attend de l'homme, c'est le respect. Alléluia. D'ailleurs, dans l'enseignement que Jésus a apporté, quand on lui a posé la question de savoir comment prier, il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit respecté. Dieu est prêt à tout donner à ses enfants. Tout, entre guillemets. Bien sûr, pour leur bien-être, pour leur croissance, mais également pour leur service, ici-bas sur la terre. Mais ce que Dieu attend le plus des hommes, c'est le respect. Quand le respect manque, on ment. Quand il n'y a pas de respect pour Dieu, on vole parce qu'on ne tient pas compte de sa présence, puisqu'on ne le voit pas. Donc, on fait ce qu'on veut. Quand on ne respecte pas également tout ce qui est à l'état latent, dont a parlé l'épître aux Romains, parlant du péché. Jean l'a dit également, le péché en nous, parlant du dispositif ténébreux que nous avons acquis, n'est-ce pas, depuis Adam et Ève. Ces éléments-là se manifestent quotidiennement dans nos vies parce que le respect manque. Le centenier nous invite à respecter Dieu et à respecter notre prochain. Les frères ont déjà pratiquement tout dit, mais permettez que nous relevions ensemble quelques éléments qui montrent son respect pour les hommes, mais surtout son respect pour Dieu. Première chose, c'est le témoignage des Juifs eux-mêmes. C'est vrai que c'est lui qui a envoyé quelques anciens des Juifs pour aller voir Jésus, pour qu'il puisse guérir, n'est-ce pas, son serviteur. Et quand ils sont arrivés, voici ce que les gens vont apporter comme élément pour inciter Jésus à guérir le serviteur du centenier. Ils ont dit, premièrement, c'est qu'il aime notre nation. Il a construit, c'est lui qui a construit la synagogue. Donc, c'est quelqu'un qui respecte. Il respecte les hommes et il respecte Dieu. Il a pris le temps de prendre de son argent, d'utiliser tout ce qu'il avait comme capacité pour bâtir la maison de Dieu. Nous pouvons dire également qu'il est respectueux parce qu'il est dit, il aime notre peuple, il aime le peuple de Dieu, il aime les Juifs. Ça, c'est très important. Autre chose que nous pouvons relever, c'est que, eh bien, concernant la personne même de Jésus, mais bien avant la personne même de Jésus, il a pris à cœur, comme le disait tout à l'heure notre maman Quadio, il a pris à cœur l'état de santé de son serviteur, au point de demander l'intervention divine. Ça veut dire que dans la ville, s'il y avait un hôpital de pointe, il n'aurait pas hésité à mettre de l'argent pour que, eh bien, les spécialistes puissent se pencher sur le cas de ce monsieur. Mais vu ce qu'il a démontré, c'était évident que ceux qui étaient là avaient épuisé tout leur savoir aux cheveux de cet homme malade. Et ayant su que Jésus avait la capacité de guérir, il a mené une démarche, n'est-ce pas, pour
qu'il soit guéri. Donc, il prend soin du peuple de Dieu, il se préoccupe de l'œuvre de Dieu, mais à l'égard même de Jésus, les frères l'ont relevé, le respect est extraordinaire. Regardez ce qu'il fait. Il envoie d'abord quelques anciens des Juifs pour aller dire à Jésus de guérir son serviteur. Alors, c'est un peu difficile à saisir dans le sens où le verset nous dit qu'il a demandé, il aurait demandé que Jésus vienne chez lui pour guérir son serviteur. Mais attends, si Jésus est en train de venir, pourquoi pendant que Jésus n'est pas loin, il est en chemin, il n'est pas loin de chez lui, il envoie lui ses amis pour aller vers Jésus pour lui dire non, ne viens pas dans ma maison parce que je ne suis pas digne. Il y a une contradiction apparente dans le comportement du centenier. Pour mieux saisir, il est important de se reporter dans l'évangile selon Matthieu chapitre 8, où le même récit a été repris, n'est-ce pas, par Matthieu. Alors ce qu'il faut savoir, si on met les deux récits ensemble, l'idée qui se dégage est la suivante. Il se rend compte que son serviteur est malade et qu'il faut coûte que coûte qu'il soit guéri. Donc, lui, il envoie une délégation pour dire, dites à Jésus de guérir mon élément qui est malade. Et donc, lui, il s'attendait, parce que ce qu'il a eu à dire à Jésus, non, je ne suis pas digne, dis un mot pour que ça se passe. C'est-à-dire que lui, dans sa mentalité, Jésus n'avait pas besoin de se déplacer. Pour lui, c'est que les Juifs aillent porter l'information à Jésus et puis de son lieu qu'il ordonne que son serviteur soit guéri. À sa grande surprise, il se rend compte, si on met les deux récits ensemble, c'est l'idée qui se dégage. À sa grande surprise, il voit que Jésus est en train de venir chez lui. Mais regardez le respect. Il ne va pas lui-même. Il prend ses amis, une autre délégation. Allez-y rencontrer le monsieur là, pour lui dire que je ne suis pas digne qu'il vienne sous mon toit. Il faut qu'il prononce juste quelques paroles. C'est de cela que nous avons besoin. S'il dit seulement un mot, eh bien les choses vont se régler. Donc, à l'égard de Jésus, il a démontré son respect. À l'égard du peuple juif, il a démontré son respect. À l'égard de l'œuvre de Dieu, il a démontré son respect. Frères et sœurs, Jésus, c'est vrai, a été frappé par sa foi, mais nous dirons que Jésus l'a admiré également par le respect, le témoignage même qui a été rendu, n'est-ce pas, de lui à Jésus et son comportement dans la ville. Je voudrais nous encourager, en termes d'application, à rechercher, frères et sœurs, cet élément, cette vertu importante qu'est le respect de Dieu. Amen. Respectons le nom de Dieu. Respectons le nom du Seigneur. Vous savez, Dieu, on ne le voit pas. Et c'est ce que l'Ecclésiaste dit à la fin de son discours. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Soit bien ou mal, Dieu va juger. Ce matin, nous sommes là assis. C'est vrai, nous sommes venus adorer Dieu. Il nous a sauvés. On ne le voit pas, mais on le voit par la foi. Dans nos maisons, on ne voit pas Dieu. Sur notre lieu de service, partout où nous allons, physiquement, nous ne voyons pas le Seigneur. Mais ce que Dieu attend de nous, chers frères et sœurs, c'est que nous puissions garder à l'esprit, avoir une conscience, à l'intérieur de nous, cette conscience renouvelée que Dieu est éternellement présent. Et s'il est éternellement présent, nous devons tenir compte de lui dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, et lui vouer le respect à la dimension de son nom. Amen. Gloire à Dieu. Respectons le Seigneur. Et ce respect doit se voir dans bien de domaines. Dans la vie personnelle, nous sommes en frères et sœurs, nous sommes en famille. Quelles sont les paroles que nous prononçons sur nos frères? Quelles sont les paroles que nous disons? Parce que le centenier, il a aimé le peuple et il a aimé son serviteur. Qu'est-ce que nous disons des uns et des autres qui ont l'image de Dieu en eux? Et pendant que nous disons des choses déplacées, Dieu entend, Dieu est là.
par respect pour Dieu. Amen. Par respect pour Dieu. C'est-à-dire que si on se rend compte que Dieu est là, il y a des choses qu'on ne va pas prononcer. J'en veux pour preuve dans la société traditionnelle, à l'époque au village. Ce sont des choses qu'on ne voit plus puisque la société évolue et l'aspect collectif, l'aspect communautaire disparaît au profit de tout ce qui est individuel. Dans la société traditionnelle, la cour est grande et les enfants sont là, tout le monde joue. Et puis, un enfant arrive à commettre un acte qui n'est pas bien. Soit le père, la mère ou un des parents cherche à frapper cet enfant. Et l'enfant court dans tous les sens. Et le plus souvent, l'enfant, ça va se mettre au dos d'une personne âgée dans le village. Quand la maman arrive, quand le père arrive, il n'a plus le droit, s'il est respectueux, de toucher cet enfant. Par respect pour le vieillard, par respect pour la personne qu'on respecte, qui est dans la cour et dans le village. C'est ce qui a sauvé, entre guillemets, notre société à l'époque, jusqu'à une date récente. Dès lors qu'on touche quelqu'un qui a une certaine autorité, il y a des choses qu'on laisse tomber. Dieu est cette autorité suprême. Dieu est cette autorité suprême qui est partout à la fois, qui entend tout, qui voit tout. Dès lors que je vais dire quelque chose et qu'il me vient à l'esprit de savoir que Dieu est là, alors je mets bas la terre. Que Dieu nous aide à le respecter. Au niveau du culte, par exemple, nous devons respecter le Seigneur. Ce matin, nous sommes venus adorer Dieu, mais notre adoration doit avoir son sens par le fait que nous ne le voyons pas, mais que nous puissions le respecter dans notre conduite, dans notre façon de faire et dans tout ce que nous devons faire ce matin, que ce soit au niveau de la scène, que ce soit au niveau des offrandes, à l'écoute de la parole de Dieu, dans tout, Dieu est là, qu'il soit respecté. Que son nom soit glorifié, que sa grâce...